Coucou les vierges, bienvenue sur votre taroscope du mois de novembre. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour cette guidance. Alors n'oubliez pas que cette vidéo est là pour vous aider. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté. Si vous voulez une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications et puis à commenter si cela vous dit. Voilà, vous êtes prêts? Ben, c'est parti avec les portes de l'intuition les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois de novembre? La transmutation. Cette carte est déjà tombée pour d'autres signes, je ne me rappelle plus lequel, mais on a du mouvement, on a de la transformation ce mois de novembre, les amis vierges. On va avec cette carte transmuter une émotion en une autre, en autre chose. On va changer, on va prendre conscience d'une certaine idée, d'une certaine manière de penser, d'un certain comportement. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les amis. Magnifique, on va apporter un changement en tout cas à une émotion que l'on ressent depuis longtemps, peut-être de la colère, de la tristesse, du chagrin, voyez. Donc on va parler ce mois de novembre, les amis vierges, de transformation, de transmutation. Ok. Avec la féminité sacrée, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Ok. Alors, on a la carte de la voie du milieu pour vous. Donc, la voie du milieu, ça va être de rechercher l'équilibre, de rechercher un bien-être, un état de confort en tout cas, qui n'est pas dans les extrêmes, d'accord? En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, justement, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Si vous recherchez votre équilibre, les amis, vous allez prendre conscience qu'il faut vous rapprocher du milieu, de la voie du milieu, et puis être un peu plus apaisé, être un peu plus dans le calme et la sérénité, et un peu moins dans les extrêmes, dans les abus, dans le plaisir à fond, voyez? Bon, ok, on a compris le message là. Ensuite, avec le Béline, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, j'ai d'abord une carte, une précision sur la carte de la voie du milieu qui veut venir, un message qui veut venir. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a sur la voie du milieu? Ah, par rapport à un jugement, par rapport à des critiques, par rapport à des accusations, les amis. Ok, c'est peut-être pas vous qui êtes dans l'extrême, dans les extrêmes, c'est peut-être les gens autour de vous qui ont peut-être des mauvaises, qui vous jugent. Ok, est-ce qu'on a une autre carte? La santé, ouais. Ça atteint votre morale, votre mental, votre capacité à être dans le bien-être, dans la sérénité, dans le calme et dans la joie peut-être également, hein. Donc on vous accuse d'être trop dans les extrêmes, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces accusations? Bon, on va voir la suite des événements, les amis. Ok? Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, on a l'abondance, l'argent. Et puis, on a les honneurs. Ok. Les honneurs, on parle de retrouver les honneurs, par exemple, par rapport à des accusations. On nous a accusés d'avoir mal fait des choses, par exemple. Là, on va retrouver les honneurs. Ok. Alors, avec le Béline, on a l'idée de la famille.
Dans la famille, vous voyez, c'est un oiseau qui s'occupe de ses petits. Donc, on a peut-être une énergie là d'accusation sur, par rapport à votre famille, à votre manière d'éduquer vos enfants ou à vous occuper des gens qui sont dans votre famille, de vos parents par exemple. Bon, ok. Là, on parle de la corne d'abondance. On est sur l'argent, mais c'est surtout l'abondance. Peut-être de l'excès de trop faire de choses, de trop donner, je sais pas moi, de trop montrer sa richesse, par exemple, ou alors de trop recevoir, ou alors on est dans un cadeau de l'univers, peut-être aussi, hein. Donc, là, on a la carte des honneurs, les honneurs retrouvés, c'est-à-dire on nous renvoie un message comme quoi on reprend notre pouvoir, comme quoi on décide de notre vie, comme quoi on est finalement pas si mal que ça, on a bien éduqué nos enfants, notre famille, et puis tout le monde vit dans l'abondance en tout cas. Et puis on reprend donc nos honneurs, notre pouvoir et notre fierté là. Et là-dessus, on y met la carte de l'eau. L'eau qui représente les émotions, les amis. Donc là, il y a peut-être une idée de... en tout cas, il y a l'émotionnel qui est un petit peu présent là, concernant la manière peut-être d'élever vos enfants ou d'être dans l'éducation de vos enfants ou alors de prendre soin en tout cas des membres de la famille. Bon, ok, on est peut-être sur euh, des accusations que d'autres personnes, vous voyez, c'est un petit peu, oh mais tu t'occupes pas de tes parents, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu des accusations comme ça. Bon, on va aller voir ça d'un peu plus près, les amis. Alors, sur la famille, on y met la naissance. La naissance, c'est les petits, les enfants. Donc, on va parler de nos enfants. Peut-être de prendre soin de son envie d'avoir un enfant. Peut-être de prendre soin de son bébé, de ses enfants. Bon, ok. L'argent, la corne d'abondance. Qu'est-ce qu'on met sur cette corne d'abondance? Un gros tas de cartes. Eh bien, il y en a trop. Allez, l'argent, l'abondance, qu'est-ce qu'on a dessus? Mais ça, il y en a trop aussi. Allez, on va y arriver. Eh bien, la fécondité. La fécondité, l'abondance, c'est d'avoir peut-être plusieurs enfants, d'accord? D'être, peut-être de faire des enfants avec quelqu'un. On est dans cette accusation, en tout cas, les amis, hein. On nous reproche d'avoir fait peut-être trop d'enfants, on nous reproche peut-être de retomber enceinte, on nous reproche d'avoir peut-être fait des enfants avec des pères différents, voyez, ou des femmes différentes. Bon, ok, les honneurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on... Ah ben, il y a des cartes qui se sont retournées là. Hop. Sur les honneurs, quelle est l'énergie que l'on met? Sur les honneurs, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs, c'est la manière dont on se regarde, dont on se voit, dont on a confiance en nous. C'est en fait, on peut être, c'est peut-être nous qui nous accusons, qui nous critiquons, qui nous jugeons, en fait. Ok? On est peut-être dans l'autocritique, dans l'auto-sabotage. Peut-être qu'on est dans cette sensation de ne pas avoir fait les choses comme il faut. Vous voyez, quand on se regarde dans le miroir, quelle est l'image de nous? Est-ce qu'en tant que papa, en tant que maman, on a fait les choses comme il faut dans l'éducation de nos enfants? C'est un petit peu l'énergie qui plane là sur ce mois de novembre. D'accord? Et puis l'eau. Qu'est-ce que l'eau? Ben, c'est un cadeau de la vie. Il y a des émotions là qui nous submergent un petit peu, les amis, et c'est pour la bonne cause. C'est en fait pour la bonne cause. On a peut-être l'émotionnel à fleur de peau là, hein, mais on va se poser des questions pour pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses, d'accord? Pour pouvoir peut-être transmuter
une certaine culpabilité que l'on ressent envers notre manière de faire, notre manière d'être. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Donc, dernière carte sur l'eau. Qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Celle-ci qui veut venir, l'étranger. L'étranger, ce sont, regardez, la carte de l'étranger, c'est des mains qui prennent soin de quelque chose de précieux. Donc on est dans le fait de prendre soin de ses enfants, du trésor de sa chair, voyez? Bon, ok. Donc l'émotionnel lié à ça, au fait de prendre soin. Ok, on va retrouver les honneurs, les amis, hein. On va retrouver les honneurs, on va retrouver sa fierté, sa confiance en soi. On a peut-être besoin là de libérer, de transmuter justement une culpabilité en amour tout simplement, ou en fierté, en estime de soi, d'accord? On se croit trop dans les extrêmes. Je ne prends pas assez le temps pour m'occuper de mes enfants. Je travaille trop. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là. Ou alors c'est je ne prends pas assez de temps pour m'occuper de mes parents ou de mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, vous inquiétez pas les amis vierges. Vous reprenez vos honneurs là. Vous reprenez de la confiance en vous et de l'estime de vous. D'accord? Ok. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés quelles sont les énergies qui vous accompagnent avec ce jeu pour ce mois de novembre. Alors, c'est celle-ci, la danseuse spirale. Ok, elle nous parle d'une route détournée que l'on va prendre pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir, c'est une spirale, hein, donc on est dans une ascension, hein, ascension sociale, ascension familiale, spirituelle ou professionnelle, les amis. Hein. La danseuse spirale, c'est quelque chose qui tourne en rond, mais qui évolue, d'accord? On a l'impression peut-être d'avoir toujours cette culpabilité qui revient et qui revient. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ok. Est-ce qu'on met... Oui, on va mettre une carte sur cette danseuse spirale. Alors, la victoire. La carte de la victoire dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le chemin, en tout cas, pour, éviter que cette culpabilité continue, les amis. Hein? D'accord? Bon, ok. On va aller voir tout de suite un accord Toltec pour vous, les amis vierges, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message aux vierges? Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Ok. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées, ça me rappelle la danseuse spirale, là, hein, cette sensation de mouvement, de faire tourner, d'accord? Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. C'est ce que vous allez faire, les amis, par rapport à cette idée de transmutation. Grâce à la transmutation, vous allez prendre conscience que vous avez à avoir confiance en vous, que vous avez à vous connecter à la vie et que tout a un sens et que vous pouvez faire confiance en l'univers, en ce qui vient vers vous. D'accord? Ok, allez. On va aller voir avec les anges de l'amour, les amis, un petit message concernant les relations sentimentales et amoureuses. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? Alors, merci. Alors, on découvre la carte facteur religieux. La religion, la spiritualité.
votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, ça parlera à certains. On va peut-être aller trouver une autre carte. Quand on n'est pas sur la même notion de religion ou de spiritualité, on a parfois des difficultés à trouver quelqu'un qui nous correspond, à passer du temps avec cette personne parce qu'on n'a pas forcément les mêmes opinions, les mêmes idées de la vie, les mêmes idéologies, d'accord? Donc c'est un petit peu compliqué parfois. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Justement, on purifie son énergie, les amis vierges. On transmute une émotion. On a peut-être une colère contre son ex. Là, on vous dit que la colère fait partie des extrémités. Donc, choisir la voie du milieu, c'est apaiser sa colère, d'accord, pour pour reprendre ses honneurs là, hein, d'accord, pour reprendre sa confiance en soi, pour retrouver un juste milieu. Donc, on vous conseille en tout cas de laisser partir votre ex. Ok. On va aller voir un petit peu un conseil santé bien-être avec l'archange Raphaël. Alors, quel est le conseil de l'archange Raphaël? Hop, celui-ci pour les vierges. Alors, oui, un grand oui. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments. Ben oui, hein, un grand oui, si vous voulez transmuter quelque chose, il faut vous faire confiance les amis. Car il constitue un baromètre juste et précis de la vérité. Voilà, donc un grand oui. Ce que vous ressentez, oui, c'est la vérité. Ce que vous pensez, oui, c'est la vérité. D'accord? Vous avez une intuition, vous avez un ressenti, les amis. On est là-dessus. D'accord? Vous avez besoin de transformer ce que vous ressentez en mots, peut-être, en communication, en verbalisation de vos émotions, les amis. Hein. Donc, un grand oui à la communication et ayez confiance en vos ressentis, les amis. Ok? C'est ce que cette carte vous incite en tout cas. Alors, les vierges, pour le côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! La carte des amoureux, regardez. Alors, dans le professionnel, on va peut-être parler d'association, on va peut-être parler de passion, de vocation aussi. On va peut-être parler d'une rencontre dans votre travail. On va peut-être parler d'un couple, donc une association, un partenariat. Bon, ok. Est-ce qu'on a une autre idée, une autre... Eh bien, on en a deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, ah oui, d'accord. Donc, avec cet amoureux, enfin ces amoureux, un couple, peut-être que vous reformez un couple, les amis, peut-être que en couple, vous montez une entreprise, peut-être. Peut-être que vous vous associez parce que vous avez les mêmes philosophies, les mêmes ambitions, les mêmes passions, d'accord. Ensuite, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de blessures, là. De blessures du passé qui font mal, de souvenirs peut-être qui remontent à la surface. On a peut-être besoin justement de transmuter ces blessures-là, hein, d'accord? De passer à autre chose, d'avoir confiance en soi pour pouvoir justement libérer ces blessures-là qui sont encore actives au jour d'aujourd'hui, d'accord? Et puis, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque. Alors, on peut être en manque de ce couple, de cette sensation de fusionner. Dans le professionnel, ok, ça me m'épate un petit peu, mais ça peut le faire. Hein. Donc, on a en tout cas une blessure, peut-être qu'on s'est fait licencier, peut-être qu'on a eu une rupture conventionnelle, mais qui ne nous plaît pas. Peut-être qu'on a été abusé dans notre travail, on a peut-être trop travaillé, on n'a pas été assez payé. Vous voyez, on a quand même une blessure concernant le travail qui est quand même assez forte. On a peut-être été
je sais pas moi, licencié pour faute grave alors qu'on n'avait rien fait, vous voyez, c'est un peu cette idée. On a peut-être été, je sais pas, pas payé à la hauteur de ce qu'on avait signé dans le contrat, enfin, vous voyez. On nous a peut-être fait croire à un contrat, à un travail magnifique, alors qu'en fait, non. Bon. Et puis, on a envie de refusionner, hein. On a envie de se retrouver, hein. On a envie d'être... parce que là, ça nous manque. On a l'impression d'avoir tout perdu. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va. On est dans l'énergie du manque et de la perte, là, hein. Bon, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis, parce que là... Bon, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vous rappelle qu'on est dans l'énergie du travail. Alors, les amoureux, on parle de santé et de accusation. Cette carte de l'accusation qui revient, comme tout à l'heure, on l'avait sur la voie du milieu, hein. Le fait de fusionner dans le cadre du travail, peut-être il y a un partenariat là, il y a peut-être un travail en équipe, vous étiez peut-être bras droit d'un collègue, vous étiez peut-être associé, vous voyez, il y a quelque chose là, dans ce style-là, de travailler ensemble, peut-être un couple, en famille, vous travaillez en famille peut-être, hein. Ça a été compliqué parce que vous avez eu des critiques, on vous a jugé et puis ça a atteint votre santé. Donc peut-être une dépression, peut-être une maladie qui intervient. C'est pour ça qu'on a derrière le 3 d'épée. Je vais voir ce qui se passe sur le 3 d'épée. En tout cas, ça vous a blessé, ça vous a meurtri. Ça vous a mis à terre là, hein. D'accord ? Sur ce 3 d'épée, on a l'hérédité. Alors, ok, il y a quelque chose peut-être qu'on vous a dit par rapport à votre famille. Alors, l'hérédité et puis le travail. Ok, bon. Peut-être que dans votre famille, vous avez la valeur du travail d'une certaine manière. Et puis, là, dans votre dernier contrat, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. D'accord ? On n'a pas tenu compte de votre valeur. Vous n'avez pas été reconnu à la hauteur de votre travail, d'accord, de votre investissement. Vous aviez envie de vous investir. Vous faites votre travail avec tellement de... Les vierges, vous êtes comme ça, hein, vous vous investissez dans votre côté professionnel. Vous faites les choses avec amour et passion. Donc là, vous avez pas... on vous a blessé au niveau de l'estime de vous, au niveau de la confiance que vous aviez, au niveau de la compétence que vous avez fournie sur des dossiers, sur un travail. Vous n'avez pas été reconnu en tout cas, ça vous a beaucoup blessé. Donc vous êtes sur une attente, vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un remerciement peut-être, d'une prime peut-être. Bon, alors, est-ce que... Hop. Ouais. Peut-être d'une énergie aussi féminine, c'est-à-dire par rapport à une femme, vous êtes dans l'attente qu'on vous materne un petit peu, vous voyez, qu'on prenne soin de vous, dans le côté humain de la chose. Peut-être que vous manquez d'humanité dans votre lieu de travail, tout simplement, d'accord? Vous avez envie qu'on prenne soin de vous, qu'on soit à l'écoute de vos émotions, de tout ça. Et là, ça s'est pas passé comme ça, d'accord? Bon. Hop. Ouais. Vous avez été sanctionné. Il y a peut-être une histoire de règlement, de discipline, il y a quelque chose que vous n'avez pas eu au niveau de la loi. Peut-être que vous aviez la sensation d'avoir un contrat qui était légal et peut-être que on vous a berné. Voilà. C'est un petit peu toute cette idée-là. Vous êtes en manque en tout cas de quelque chose de légal. Et puis on parle de communication.
Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une communication aussi par rapport à ce dernier travail-là. Bon, vous me direz en commentaire de quoi ça vous parle, parce que là c'est un petit peu... bon, c'est pas que c'est délicat, mais ça peut être tellement d'informations différentes. Bon, ok. Ensuite, on est dans le domaine de la surprise, les amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend pour ce beau mois de novembre? Alors, les vierges. Hop, il y en a une. Eh bien, les vierges, regardez, c'est l'heure, hein. La dispersion, le hocher, il va faire de la musique et puis il alerte pour dire attention, là, on disperse les mauvaises énergies parce qu'il va y avoir du changement. Ok, c'est l'heure de changer. C'est l'heure de la transmutation. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, celle-ci. La caverne, la retraite. Vous avez besoin, les amis, pour faire cette transmutation-là, pour changer d'émotion, pour changer de vision. Vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de vous réfugier dans votre caverne, de faire un petit état de conscience, un examen de conscience pour pouvoir vous libérer de ce manque que vous ressentez là au niveau professionnel, mais que vous ressentez également dans votre vie de tous les jours en fait, hein. Vous êtes un petit peu blasé par toutes ces accusations, tout ce qu'on vous reproche, toutes ces critiques. Vous avez besoin de trouver en vous, de vous replier sur vous en tout cas, pour travailler quelque chose. Vous avez peut-être cette sensation qu'on vous rejette et dans votre travail, et dans votre milieu familial, et dans votre milieu amical. Mais tout ça, toutes ces sensations, ça vient de votre émotionnel, de votre intériorité. Vous avez besoin, en tout cas, d'aller à l'intérieur de vous pour vous poser des questions, pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Pour soigner des blessures, hein. Parce que là, regardez, c'est très parlant cette carte, hein. Voilà, les blessures, hein, ça fait mal, c'est encore très douloureux pour vous, d'accord? Bon, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, les amis, hein, psycho-énergétique en tout cas. On accueille les blessures, on met le doigt en tout cas sur les blessures du passé qui vous embêtent aujourd'hui et pour pouvoir les libérer. C'est tout l'enjeu de cette carte de la transmutation, les amis. Ok? Allez, on va terminer cette guidance par un petit cœur pour vous les vierges. Alors, et bien hop, c'est celui-ci. Et il y en a un autre. Ok. Abandon. Nous devons parfois nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Ben oui, c'est... Voilà, hein. On est dans la transmutation, les amis, hein. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà le premier message pour vous. On en a un deuxième qui parle d'équilibre. Et bien c'est justement la voie du milieu. D'accord? On va être à la recherche de cet équilibre, les amis. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis ensemble, les amis. Ok? Bon, les vierges, prenez soin de vous et puis passez un très bon mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt.